Du 22 mars au 4 avril 2021, les salariés des très petites entreprises sont appelés à voter pour élire leurs représentants. Inès Minin, responsable de la politique en direction des petites entreprises, nous livre son regard sur les enjeux de ces élections. Le regard que la CFDT porte sur les salariés des très petites entreprises, c'est des salariés comme les autres. Ils n'ont juste pas d'organisation syndicale à leur côté au quotidien, pas de représentants pour les écouter et porter avec eux leurs difficultés ou leurs questions. Aujourd'hui, les salariés des très petites entreprises estiment qu'ils n'ont pas les mêmes droits que les autres travailleurs. Quand les salariés dans les très grandes entreprises peuvent bénéficier d'augmentations de salaire régulières, d'activités sociales et culturelles, d'accès à la formation, eux, ils estiment que ce n'est pas pour eux parce que leur réalité de travail est compliquée et ne permet pas forcément d'avoir accès à ces mêmes droits. Certains travailleurs sont isolés. C'est clairement le cas des salariés du particulier employeur. Ils sont tout seuls face à leur employeur qui est un particulier. Donc non seulement ils ont besoin d'informations, ils ont besoin de conseils, mais ils ont besoin aussi qu'on les représente et qu'on porte avec eux des revendications auprès de la sécurité sociale pour améliorer leur prise en charge et la valorisation des droits qu'ils devraient avoir. Donc ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. Pareil, on parlait de l'accès à la formation. Le compte personnel de formation aujourd'hui, il existe pour tous les salariés. Mais comment un salarié d'une très petite entreprise se dit qu'il peut utiliser ce compte personnel de formation? Et à quoi ça va lui servir? C'est une information qu'on peut lui donner quand on va à sa rencontre, lorsque nos militants font des actions dans les centres-villes, sur des bassins d'emploi et auprès de ces salariés-là. Plus de 600 000 adhérents présents sur tout le territoire, dans tous les secteurs d'activité. La CFDT est le premier syndicat de France. Ces militants agissent au quotidien, au plus près des salariés. Ce que les militants CFDT font au quotidien, c'est aller à la rencontre, se mettre à la disposition, écouter, conseiller et puis accompagner quand il y a besoin d'accompagner pour soit défendre des droits, soit en acquérir de nouveaux. Les droits pour lesquels aujourd'hui la CFDT se bat pour les différents salariés des très petites entreprises, par exemple, c'est des assurances professionnelles. Quand on est assistante maternelle, on n'a pas forcément d'assurance professionnelle puisqu'on est indépendant. Et il y a beaucoup de salariés des très petites entreprises qui n'ont pas cette assurance professionnelle. Donc, pouvoir acquérir ça, c'est un premier pas. Se dire aussi comment on améliore l'accès à la formation ou la valorisation des compétences de ces salariés-là. Ça fait l'objet à la fois d'entretien, de dialogue avec les employeurs, mais surtout de validation de droits au niveau de la branche professionnelle. Dernière chose, c'est comment on fait évoluer les salaires régulièrement. Ça, c'est se dire comment on reconnaît que l'ancienneté d'un salarié, mais aussi les compétences et la polyvalence qu'il développe, ça doit être mesuré et du coup amélioré régulièrement dans les négociations salariales au niveau de la branche. Obtenir des nouveaux droits, négocier, accompagner les salariés, c'est le travail des militants CFDT. Et leur voix pèse dans les instances. La richesse d'une organisation comme la CFDT, c'est d'avoir des militants qui sont représentés dans beaucoup d'instances. Que ce soit les instances de formation professionnelle, que ce soit la sécurité sociale, les choses comme ça. Donc pour conseiller ou accompagner ou donner la bonne information, le réseau CFDT, c'est une richesse. C'est pour ça qu'on invite aussi que plus de salariés viennent nous rejoindre et qu'ils ne soient pas seuls face à une question, face à une difficulté. L'action qu'on a envie de mener auprès de ces travailleurs, c'est d'abord d'être à leur écoute, de comprendre aujourd'hui comment ils vivent leur travail et qu'est-ce qu'ils aimeraient améliorer ou qu'est-ce qu'ils aimeraient changer, faire évoluer dans celui-ci au quotidien. Le but, c'est de leur dire, rentrer dans un collectif comme la CFDT, c'est d'abord trouver un réseau de gens qui peuvent les renseigner, les accompagner, que ce soit sur leur vie professionnelle ou personnelle. Aujourd'hui, répondre à des questions quand on doit faire face à une administration comme la sécurité sociale, Pôle emploi, c'est aussi important d'avoir quelqu'un qui nous donne les bons repères et les bons conseils. Du 22 mars au 4 avril 2021, votez pour des candidats qui sauront vous représenter. Pour améliorer vos conditions de travail et obtenir des nouveaux droits, votez CFDT.